alright. Had no need to fight tonight. Eh mec, juste 3 secondes avant que je te fasse voir comment je suis passé de ça à ça. J'aimerais bien que tu prennes, ouais, comme je te dis, juste 3 secondes pour t'abonner, s'il te plaît. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge parce que je vois que vous êtes de plus en plus à les regarder. Mais par contre au niveau des abonnements c'est toujours un peu timide. Et comme on se rapproche des 1000 là, je voudrais bien essayer de franchir ce seuil là. Donc je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Je remercie ceux qui vont le faire. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Moi je vous reprends ici tout de suite après. Salut à tous. Bon, nous voilà revenus en forêt. Nous voilà revenus en forêt après une chaude semaine de vacances là. Et puis la dernière mésaventure que je t'ai fait voir. Bon, comme tu vois c'est toujours pas remis en état. On attend de voir un peu comment on fait. Quelle solution on va trouver. Pour l'instant on peut encore se passer de lumière, donc on va continuer comme ça. Bon bref, nous voulons arriver donc en abattage. Bon alors attention, nous de l'abattage on en fait très peu. Nous la cisaille, comme tu l'as déjà vu, ça nous sert surtout à faire de l'élagage et puis à enlever les haies quand on vient poser une clôture. Tandis que là ici on est vraiment en abattage, tu vois, il y a une bonne petite densité quand même. On refout tout à blanc, absolument. On enlève absolument tout. Le but du jeu c'est de réouvrir une clairière à un endroit propice à certaines espèces. Parce qu'en fait ici il faut savoir qu'on travaille pour le conservatoire des espaces naturels. Bon, comme tu vois, on a déjà fait une petite trouée là. Là tu vas voir un peu à l'image là. Quand j'aboie comme ça puis qu'il faut que je le débite, moi j'aime bien c'est le coucher une première fois. Tu sais, comme ça pète un maximum de branches. Puis après je retire les billots un par un et puis je débite pour faire un tour sur le côté. Mais je vais te faire voir ça vite fait en timelapse. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages. So get brighter, already paid up the pipe, but my game is getting much better. I feel my body on fire. Now it's game time, all the practice to prepare for this main time. I could do anything, not the baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about
in too deep like a hole. And they about to find out what it means when you enter into my house. How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. The air is filled up with suspense. We've got our dreams, we must have felt. And we know what we represent. So we'll keep fighting till the end. Bon, nous voilà au matin du deuxième jour là. Comme tu vois, on a fait une bonne shot trouée déjà. On commence à empiler un peu de bois. Je sais pas si tu vois bien la caméra. On commence à empiler un petit peu de bois. Donc ouais, ça avance là. J'ai un collègue bûcheron qui me rejoint là aujourd'hui là. Qui va ramener par la même occasion un vieux tracteur. Parce que ouais, je sais pas si je te l'avais expliqué, mais tout ce qui est rémanent et les houppiers, on va les broyer sur place avec notre gros broyeur, là, et Cédric que tu as déjà vu. Il va falloir qu'on recharge les copeaux pour les exporter sur un autre endroit du site.
Bon, comme tu vois, il y a le collègue qui est arrivé, là, il a commencé à faire le ménage. J'ai déjà un petit tas de copeaux, là, je vais me le charger, puis je vais commencer à aller le distribuer dans le chemin en attendant. Parce qu'il n'a pas toujours besoin de moi, tu sais, c'est surtout pour retirer les branches qui sont collées le long de la clôture. Et je pense qu'il aura besoin de moi, surtout c'est pour son alo, là. Là, celui-là, il est beaucoup plus gros, donc à mon avis, il n'arrivera pas lui jusqu'en bas. Donc quand c'est comme ça, bah, comme tu l'as déjà vu, hein, il passe une première fois, je remélange, il repasse encore dessus pour essayer d'avoir un résultat le plus fin possible comme tu vois là. Allez. I sold my soul to the devil today. Thought it would help me in some kind of way, but now I'm all fucked up. I said I'm all fucked up. I said I'm all fucked. I said I'm all fucked. I said I'm all fucked up. I said I'm all fucked. I said I'm all fucked. I said I'm all fucked. I said I'm all fucked up. Comme tu vois, ça se nettoie pas trop mal. Je sais pas si tu vas m'entendre. Mon collègue est en train de finir de broyer. Moi je regrette derrière, je lui refais des petits andins avec ce qui traîne. Je m'occupe de rouler les copeaux. Bon, voilà, cette partie là, écoute, c'est fini. Il reste quelques souches là, mais bon, pour l'instant on les laisse. Comme je t'ai dit, ils aiment pas trop quand on déstructure le sol ici, donc les souches qui restent, bah, on les laisse. Celles que mon collègue a pu avoir avalées en broyant des andins de branches, et ben tant mieux.
Mais les autres, pour l'instant, on n'y touche pas. On verra ça plus tard. On va les laisser pourrir. On va les laisser servir de nourriture et puis d'abri pour les insectes. Et ça ira très bien comme ça. Donc voilà quoi ça peut ressembler une fois fini. Donc tu vois, tout abattu, broyé sur place, débité pour les plus beaux morceaux. Donc ouais, il y a une bonne petite pile. On a mesuré vite fait avec le collègue et le patron, là il y a à peu près 80 stères. Donc comme je te disais, ça va être vendu aux habitants de la commune ça. Ils vont pouvoir en profiter après et modérer. Et donc voilà pour cette partie là. Donc ça va être amené à devenir un peu... je vais essayer de te faire voir vite fait. Parce qu'ici en fait ils essayent de réimplanter de la bruyère. Attends, bouge pas un peu. Bon, comme là il est fermé, j'ai oublié de demander le code. Donc tu vois là-bas derrière, c'est tout des prairies qu'ils ont revégétalisées en bruyère. C'était déjà comme ça il y a bien longtemps. Et eux, depuis déjà plusieurs années maintenant, ils aident la bruyère à regagner du terrain. Parce que comme je t'ai déjà dit, je sais pas si tu l'as entendu, mais tous ces bois là en fait c'est des anciens marais qui avaient été asséchés par l'homme à l'aide de fossés, de plantations, etc. Donc c'était des marais qui étaient fleuris en bruyère comme ça à la belle saison. Et tu viens là-dedans l'hiver, c'est complètement pourri quoi. Et donc eux ils s'attellent à rendre du terrain à la bruyère, petit morceau par petit morceau comme ça, en accord avec les services concernés, en accord avec les communes, etc. Et c'est chouette, hein. Bon là je peux pas trop te faire voir parce que ça y est, elle commence à défleurir. Hein. Mais il y a encore 15 jours de ça, là-dedans c'était tout rose là-dedans. Là. C'est chouette hein, comme décor. Donc allez, on se dépêche d'aller finir la dernière partie. Bon, nous voilà sur la dernière partie du chantier. Là, si tu veux, ici, il y avait... J'ai pas pu te le faire voir parce que le collègue, il a attaqué avant moi. Moi, j'ai fini de l'autre côté ce matin avant lui. Donc, j'ai pas pu te le faire voir, mais il y avait un andin de souche que j'ai fait l'année dernière. Ici, on est venu dessoucher cette parcelle-là. Là. Ah, c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait de l'autre côté, là, en abattage. Avant, t'avais un peuplement, là, ici, comme ça, là. Des jeunes bouleaux, jeunes chênes, etc. Ils ont tout enlevé pour ouvrir une pâture. Et donc moi j'étais intervenu pour tout dessoucher et mettre en andin. Et donc là le collègue lui il est en train de s'employer à broyer l'andin de souche. Et pareil on doit évacuer le topo. Toujours pareil hein, pour pas laisser le moins de végétaux possible sur le site. Donc voilà on va s'occuper de broyer ça. Là je viens lui remuer un peu le tas, du coup je vais prendre quelques images au passage. Je vais pas trop te faire voir le broyeur, après tu l'as déjà vu, tu sais, le broyeur, une fois que tu l'as vu tourner une fois. Donc je vais laisser la caméra là, puis comme ça tu regarderas un peu de loin. Bon, t'as vu un peu le principe. Moi je lui retourne, lui repasse un coup. J'essaierai de te retrouver, normalement je dois en avoir des photos de quand j'étais venu dessoucher là-dedans puis que j'avais fait l'andin de souche. J'essaierai de te retrouver des photos de comment c'était quand je venais de le faire et puis de commencer maintenant. Pour que tu voyes un peu la diminution du volume. C'est impressionnant. Je dis pas que l'andin il était aussi gros que le pelle mais... Ouais, facilement. Quand moi je les ai arrachés puis que je les ai mis en andin, je te parle. Hein. Il était ouais, 50, 60 au-dessus de la clôture que tu vois à côté là. Et là tu vois il reste quoi ouais, au maximum là-bas on a une bosse de 40 cm, 50 cm. Et ça va faire du. À mon avis ça va faire du bon compost ça.
Donc ça c'est pareil, je vais voir avec l'agriculteur s'il veut le récupérer, comme c'est beaucoup plus terreux par contre. Je vais voir si ça l'intéresse quand même. Et sinon voilà, deuxième partie de chantier comme ça elle va être faite, j'aurais pu qu'à venir exporter tout ça là. Et puis recharger aussi le tas de terre que j'ai là derrière, là. Ça c'est pareil, une petite mare, je te la ferai voir, que j'avais fait justement quand j'étais venu dessoucher. Donc voilà, comme ça je te ferai voir ça, et puis ce sera bon pour cette vidéo là. Allez. Bon et bah mon ami, ce sera une fin de vidéo de merde. Parce que je t'avais dit qu'on finirait par ramasser ce tas de copeaux là, notre broyage de souche là. Mais le problème c'est que depuis hier soir il arrête pas de pleuvoir. Et comme tu vois là que ces chantiers il est pas terrible. On sort dans le coin d'une pâture et puis après ça remonte dans les bois là-bas. Donc j'ai voulu faire un essai avec le tracteur, rien qu'à vide. Bah de toute façon tu le vois bien. Hein. Il a fallu que je pousse, que je tire avec la pelle. Alors tu sais quand t'es tout seul c'est drôle. Enfin bon bref, bah du coup ça va être un petit peu abandonné pour l'instant. On va attendre un peu de temps. Un peu de temps meilleur, là ils en annoncent la semaine prochaine, normalement ça devrait le faire. Si on laisse sécher une semaine, je pense que ça devrait aller. Mais bon, de toute façon après, c'est toujours le même principe, hein. T'as bien vu comment je faisais de l'autre côté, hein, avec le Godet cribleur. On essaye de trier au maximum, de charger que ce qu'il y a à charger. Et puis bah j'exporte ça, comme tu l'as déjà vu sur la vidéo. C'est notre ami agriculteur. Mais bon, ça ce sera plus tard, donc... ce sera une opération que je ferai sans te filmer, je vais pas te faire voir plusieurs fois la même chose, ça sert à rien. Là ça aurait été bien de finir là-dessus, mais bon. On va faire autrement, puis c'est tout. Donc bah sur ce, écoute, moi je vais te souhaiter une bonne fin de journée à toi. Moi je vais ranger le matos là. On va évacuer tout ça. Là, tu vois, un passage, j'ai déjà tout retourné, puis après tu vois, bah, ça continue de monter dans le bois, donc là-bas j'ai même pas encore essayé, mais de toute façon il va falloir que je sorte le tracteur. Donc je pense que ça va être marrant. Je vais foutre la pelle devant, au moins comme ça si jamais j'ai besoin de me tirer. Parce que comme par hasard, t'as qu'un passage ici, donc bah, la pelle, si elle est devant ou derrière, ça va pas aussi bien d'un côté ou de l'autre. Bon, du coup bah, je vais ressortir tout ça, on va déblayer le terrain. Et puis on viendra refaire ça un autre jour. Donc ouais, je te disais, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes. Comme d'hab. Je te souhaite une excellente fin de journée à toi. Et je te dis à très vite. Salut.